Dans les années 80-90, la domination de l'idéologie néolibérale a fait qu'on a petit à petit privé les États des différents outils qui étaient à leur disposition pour contrôler, contribuer, co-gérer la création monétaire, pour en faire quelque chose qui relève exclusivement du dialogue, en quelque sorte, entre les banques privées et un seul acteur indépendant, statutairement, des États, qui est la Banque centrale européenne. Et donc, en quelque sorte, il y avait l'idée qu'il fallait sortir les États du jeu, sortir la puissance publique du jeu, en faisant une banque centrale indépendante d'un côté, des banques privées, de fait, indépendantes des États de l'autre. Les banques privées, elles fonctionnent à la base avec l'argent des dépôts. Donc, on met de l'argent sur des comptes et ça leur fait un matelas, en quelque sorte. Si elles doivent prêter de l'argent, c'est que ce montant prêté dépasse le montant en dépôt, c'est qu'elles vont aller le chercher ailleurs. Où est-ce qu'elles vont le chercher? Elles vont le chercher en prêt auprès de la Banque centrale. C'est ce qu'on appelle la monnaie banque centrale. Et elle se finance directement auprès de la monnaie banque centrale. C'est un privilège des banques que de pouvoir faire ça. Donc la quantité de monnaie qui irrigue le système dépend de deux choses. D'une part, des demandes de crédit. Si personne ne demande de l'argent, la banque privée n'a aucune raison de prêter. Et l'autre élément de la chaîne, c'est le taux auquel la BCE, donc la Banque centrale européenne, va prêter l'argent, des euros, aux banques. Si elle le prête à un taux très élevé, ça veut dire que les banques vont refinancer derrière des prêts à des taux élevés. Et donc si on vous prête à un taux élevé, forcément, le modèle économique est plus difficile à trouver, donc vous avez moins de demandes. Si le taux de la BCE est faible, les banques vont reprêter à un taux plus faible, et donc vous allez avoir plus de crédit. Une fois que la BCE prête de l'argent à une banque privée, Société Générale, la BNP Paribas, elle n'a plus aucun contrôle, ni sur le taux auquel cette banque va prêter, ni sur ce qu'elle fait comme prêt. Et donc, je pense qu'il serait tout à fait légitime que, selon l'utilisation finale qui est faite par la banque privée de l'argent banque centrale, le taux auquel la banque privée a accès, cet argent, soit différent. Pour faire simple, si c'est pour prêter à une PME, le taux peut être faible, le taux final peut être faible, il faut que donc le taux initial soit faible. Si c'est pour spéculer sur les marchés financiers, il n'y a aucune raison, strictement aucune raison d'intérêt général, que la BCE prête de l'argent pas cher. Puisqu'en fait, pourquoi aujourd'hui la BCE prête de l'argent pas cher? C'est pour espérer, c'est pour diminuer le coût auquel les banques privées vont prêter aux PME. Mais si c'est pour investir de l'argent purement sur les marchés financiers, pour faire de la spéculation sur les matières premières, par exemple, il n'y a aucune raison que la BCE prête de l'argent pas cher. Et donc là, il y a un outil qui est manquant, qui est la différenciation du taux d'intérêt auquel la BCE prête aux banques privées en fonction de l'utilisation qui est faite de l'argent. On vous prête tout à 1% ou 2%, enfin en taux en vigueur, et ensuite la banque doit faire un compte-rendu de ce qu'elle a fait. Et donc ce n'est pas au moment où elle récupère l'argent qu'elle doit dire « je m'engage à prêter ça » parce qu'effectivement c'est impossible, il y a trop d'inconnus. Par contre, elle peut très bien dire « tiens, cet argent-là que j'ai, qui fait partie de la masse que j'ai obtenue à 1% de la part de la BCE, j'en ai utilisé 10%, sans le savoir au début, mais je constate ex post que j'en ai utilisé 10% pour faire la spéculation sur les marchés financiers. Et donc la BCE, rétroactivement, taxe en quelque sorte davantage ces 10% en demandant à la banque non pas de lui rembourser avec 1% d'intérêt, mais 2, 3, 4 ou 5.